Et voici le montage qui va vous permettre d'identifier, de calculer des amplitudes, mais rassurez-vous, à l'aide de ceci ce coup-ci. Dès lors, je vous invite à prendre votre calculatrice afin de faire la démarche avec moi. Dans cet exercice, on me demande de calculer l'amplitude de C. Mon angle de vue, fastoche, va se situer du côté de l'inconnu. Dans mon raisonnement, première chose, c'est comme dans Pythagore, d'abord on cible l'élément recherché, à savoir l'amplitude de l'angle de sommet C. Qui va m'aider à pouvoir identifier cette amplitude? Quelle est la fonction que je vais utiliser pour le savoir? Je dois analyser les données au niveau de mes longueurs. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai le côté AC, qui n'est rien d'autre que le côté adjacent à mon angle de sommet C. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon côté CB, qui n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Dès lors, la fonction qui manipule ces deux côtés spécifiques, ça n'est rien d'autre que le cosinus. Le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypo. Reste à insérer les différentes données pour former mon rapport. L'équation devient alors cosinus C est égal à la division de 7 par 12. Ensuite, vous prenez votre calculatrice. Vous l'allumez, bien sûr. Une fois que c'est fait, vous tapez sur la touche bleue. Alors, pourquoi est-ce qu'on touche sur la touche bleue? Parce que la fonction qui va être utilisée ce coup-ci, ce n'est pas la fonction cosinus. Non, non, non. Le cosinus de l'angle, on l'a. C'est cette 12e. Ce qu'on recherche, c'est l'amplitude. Je dois utiliser la fonction réciproque, celle qui va me permettre d'accéder à cette amplitude. Dès lors, 1, j'appuie sur la touche bleue. 2, j'appuie sur la fonction utilisée dans l'exercice. Ici, il s'agit du cosinus. Va alors s'afficher sur votre écran cos-1, à savoir la façon dont on écrit le fait qu'on utilise la fonction réciproque du cosinus. Entre parenthèses, vous allez ensuite encoder la division, à savoir 7 divisé par 12. J'oublie pas bien sûr de fermer la parenthèse et ensuite j'appuie sur Enter. Va s'afficher l'amplitude recherchée. Mais attention, il va falloir écrire tout ça au niveau de votre raisonnement. Donc, ce n'est pas le cos C qu'on recherche, c'est bien l'amplitude de l'angle de sommet C. Le cos, il a disparu. Oui, mais qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la fonction réciproque, qui peut s'écrire de cette manière. D'ailleurs, c'est la manière utilisée par votre calculatrice collège. Cos-1, accompagné du rapport, à savoir 7/12e. Ou alors, d'autres calculatrices utilisent ceci, arc-cos, qui signifie à nouveau fonction réciproque du cosinus, accompagné de ce même rapport. Vous me choisissez une des deux écritures, mais dans votre raisonnement, une de ces deux écritures doit apparaître. Ensuite, écrire votre amplitude décimale avec un arrondi à 10-2 près, c'est-à-dire que je veux deux chiffres après la virgule. Et dans ce cas de figure, il s'agira de 54,31 degrés. Ça, c'est une première chose. On n'a pas tout à fait terminé, eh bien non, on va apporter un peu de précision au niveau de l'amplitude. Jusqu'à présent, on l'a arrondi en degrés à 10-2 près. Ici, on va tenter de convertir toute la partie décimale qui s'affichait sur la calculatrice en sous-unité du degré, à savoir les minutes et les secondes. Les minutes symbolisées avec une apostrophe, les secondes symbolisées avec deux apostrophes. C'est parti, on se munit évidemment à nouveau de la calculatrice. On part non pas de l'arrondi, évidemment, du nombre affiché avec l'entièreté de sa partie décimale. Direction touche bleue, touche Shift.
suivi de la touche ici pour accéder à ce qui est écrit en bleu juste au-dessus de cette petite touche, à savoir angle. Va s'afficher alors sur votre calculatrice DMS, degrés, minutes, secondes. Ensuite, je m'en vais sur la roulette de ma calculatrice et je vais plein nord. Va s'afficher alors DMS avec un menu déroulant où le 6, le niveau 6 est sélectionné. Vous appuyez sur Enter pour confirmer que c'est bien l'écriture DMS de ce niveau à laquelle vous voulez accéder. Au niveau de votre écran, la calculatrice a cloisonné toute la partie décimale dans un intervalle et vous demande est-ce que c'est bien ça que vous voulez, la conversion de cette partie? Et là vous dites une seconde fois oui, c'est exactement ça si tu n'as pas compris. Et là votre calculatrice va vous donner un nombre assez barbare, composé dans un premier temps d'une première partie correspondant au degré, d'une deuxième partie qui s'arrête après l'apostrophe correspondant aux minutes, et d'une troisième partie relativement longue correspondant aux secondes. Reste maintenant à écrire cette ultime écriture dans votre raisonnement. Nous avons déjà écrit l'amplitude en degrés arrondi à 10-2 près. Reste maintenant à réécrire l'amplitude en degrés, minutes, secondes. Alors, ce n'est pas bien compliqué. Les degrés vont rester les degrés. Ici, 54 degrés. Au niveau de mes minutes, vous le voyez bien, ça s'arrête à 18. J'écris donc 18 sans oublier l'apostrophe. Au niveau de mes secondes, je ne vais considérer que la partie entière, celle qui a juste avant le point, c'est-à-dire 52. Oui, mais la question qui est en suspens, c'est est-ce que ça va rester 52 ou je vais devoir arrondir à 53? Pour ça, vous allez aller chercher la valeur qui suit le chiffre 2, à savoir 7. Comme c'est 7, on bascule dans l'unité supérieure. Je dois arrondir 52 à 53. J'oublie pas les deux apostrophes pour bien indiquer qu'il s'agit des secondes. Donc vous le voyez, rien de bien compliqué, à condition qu'on répète la démarche plusieurs fois et c'est exactement ce qu'on va faire. Deux exercices afin de nous familiariser dans le mode opératoire à suivre avec cette fameuse calculatrice. Vous avez deux triangles rectangles et dans le premier, on me demande de calculer, d'identifier l'amplitude de l'angle T. Dès lors, pour placer mon angle de vue, je me place du côté de l'angle de sommet T. Je vais écrire ce que je recherche, l'élément recherché est mon amplitude T. Je vais ajuster la fonction à devoir utiliser en analysant les longueurs que j'ai à ma disposition. Or, je dispose du côté opposé, soit AQ, ainsi que de l'hypoténuse. Quelle est la fonction qui manipule ces deux objets? Ça n'est rien d'autre que le sinus de l'angle T, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Je vais ensuite insérer les valeurs correspondant à ces côtés. Que devient mon équation? Sinus de t est égal à 5 sur 7. J'en profite pour répéter la démarche dans ma deuxième situation. J'ai le triangle AFT rectangle en A. On me demande de rechercher l'amplitude F. Je vais donc me situer du côté de ce sommet F. Je ne bouge pas de là. J'écris d'abord l'élément recherché, à savoir l'amplitude de F. Mais qui va m'y aider? Quelle est la fonction qui va me permettre d'identifier cette amplitude? Pour ça, je vais devoir analyser les côtés mis à ma disposition, à savoir le côté opposé à T par rapport à F, ainsi que le côté adjacent à F, à savoir AF. C'est donc bien la tangente que je vais utiliser, mais la tangente de quel angle? De mon angle de vue, étant égale au côté opposé sur le côté adjacent. Reste à insérer les données pour former le bon rapport. L'équation va devenir tangente F est égale à 9 divisé par 6.
Nous en sommes ici. Que faire maintenant? Alors maintenant, on va utiliser la calculatrice. Première des démarches, on appuie, c'est une amplitude qu'on recherche, on a besoin de la fonction réciproque. On appuie sur la touche bleue. Ensuite, sur la fonction utilisée dans le premier exercice qui était le sinus. Va s'afficher sinus moins 1, m'indiquant que j'utilise bien la fonction réciproque et que c'est bien l'amplitude que je recherche. Ensuite, j'opère la division de 5 par 7. J'oublie pas de fermer ma parenthèse et je tape sur Enter. Va s'afficher l'amplitude décimale. J'arrondis cette dernière à 10-2 près. Mais attention, je suis rigoureux dans mon raisonnement, rigoureuse. J'installe d'abord l'élément recherché, à savoir que c'est bien l'amplitude t, la fonction réciproque, ici il s'agit du sinus moins 1, accompagné de son rapport 5 divisé par 7. Ou alors l'autre écriture, arc sin, accompagné de ce même rapport 5 sur 7. Ceci va me donner un arrondi à 10-2 près, 45,58 degrés. Si j'opère la même démarche pour mon exercice 2, à nouveau, je vais appuyer sur la touche bleue, suivi de la fonction utilisée dans l'exercice. Dans l'exercice 2, il s'agissait de la tangente. Va s'afficher sur ma calculatrice la fonction réciproque à la tangente, à savoir tangente moins 1. J'opère ma division de 9 par 6. Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse et d'appuyer sur Enter. Attention, rigueur et précision, quel était l'élément recherché? C'est bien l'amplitude de votre angle. Suivi de la fonction réciproque utilisée, tangente moins 1, du rapport effectué, 9 sur 6, ou alors l'autre écriture, arc tangente, suivi de ce même rapport. Pour enfin conclure que l'écriture à 10-2 près sera de 56,31 degrés. Oui, mais c'est pas tout. Nous allons apporter de la précision quant à la partie décimale, pas arrondie, quant à l'entièreté de la partie décimale apparaissant sur la calculatrice en utilisant les sous-unités du degré, à savoir les minutes et les secondes. Voilà ce qui s'affichait pour le premier exercice. Dès lors, j'appuie d'abord sur la touche Shift en bleu, suivi de la touche Angle. Va s'afficher DMS. Plein nord sur la roulette de déplacement, va s'afficher le menu avec le niveau 6 sélectionné. J'appuie sur Enter une première fois et une deuxième fois pour confirmer l'information. L'information va donc s'afficher ici l'écriture transformée en degrés, minutes, secondes. Oui, mais maintenant, je vais devoir la noter. Et donc, les degrés, bien sûr, vont rester les degrés. Dans ce cas de figure, c'est 45 degrés. Quant aux minutes, elles s'arrêtent à l'apostrophe. Donc, je sélectionne 35. J'oublie pas de réécrire l'apostrophe. Quant aux secondes, je me contente de prendre la partie entière, celle juste avant le point. Dès lors, il s'agit de 4. Mais est-ce que ça va rester 4 ou on bascule dans l'unité supérieure? Pour ça, je vais choper la valeur de la première décimale, à savoir 8. Comme c'est 8, j'augmente d'une unité et mon arrondi sera 5 secondes. Si je fais la même chose pour le deuxième exercice, voilà ce qui était affiché au niveau de l'entièreté de la partie décimale, puisqu'on repart bien de cette information. À nouveau, j'appuie sur la touche Shift, suivi de la touche Angle, va s'afficher DMS et direction plein nord sur la roulette. Le niveau 6 va être choisi, me permettant d'accéder à mon écriture DMS. Je la sélectionne, Enter. Une deuxième fois pour bien convertir toute la partie décimale et je me retrouve avec la bonne conversion. Reste à l'écrire, les degrés restent les degrés, il s'agira de 56 degrés.
suivi de la partie qui constitue les minutes. Alors ici, c'est facile, ce sera 18 minutes, 18 avec une apostrophe, et suivi de la partie constituant les secondes. Attention, je ne prends que la partie entière, à savoir 35. Le tout est de savoir si ça reste 35 ou si on bascule dans l'unité supérieure. Pour ça, je vais choper la valeur du chiffre qui se trouve juste après le 5. Il s'agit de 7. Je bascule bien dans l'unité supérieure. Je me retrouve avec 36 secondes. Vous le voyez, rien de bien compliqué. À vous de jouer maintenant.